J'ai rencontré quelqu'un. Oh, quelle bonne nouvelle! Si ça t'embête pas, j'aimerais bien que tu tiennes ta langue à ce sujet. Mais quoi, vous êtes célibataires tous les deux, il est où le problème? C'est à cause de Barbara qu'il veut que l'histoire reste secrète. Chaud devant et... Bah, elle a glissé, ça arrive, non? J'aurais jamais dû demander à Roland de l'embaucher. Elle est jeune et puis elle connaît rien à ce métier. Pourtant, c'est plus une gamine. Moi, je comprends pas pourquoi il a peur comme ça. J'essaie d'y aller doucement avec elle. Elle a vécu des choses difficiles. Ton article sur le gaz de schiste est parti à la poubelle. Quoi? Ton enquête était pas assez aboutie, c'était pas le moment de publier. Je veux plus te voir. Ok, c'est vrai que c'est un coup litigieux, mais essaie d'en savoir plus. La première chose que nous avons à vous commander, c'est une étude géologique. Mais il n'en existe pas déjà une? Castaille est un arriviste, il faut pas travailler avec lui. Je suis un ancien salarié de Médégaz. Et c'est lui qui m'a licencié quand il a vu que mes études allaient pas dans son sens. Je vois que tu vas pas bien, ça m'embête de pas pouvoir t'aider. C'est juste un cas de conscience. Voilà. J'ai quand même du mal à croire que tu sois de mon côté. Demain, je te le prouverai. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon alors, tu veux pas me dire ce qui s'est passé avec Nina? Vous aviez l'air de bien vous entendre tous les deux. J'ai fait un truc pour l'aider et je suis tombé à côté. T'as fait une erreur ou c'est elle qui s'est énervée pour rien? Bah, moi, dans le fond, je pensais pas avoir tort. Simplement, c'est la manière dont je me suis comporté qui est pourrie, quoi. Ouais. De toute façon, vous allez pas bien ensemble. C'est vrai, toi t'es un mec simple et généreux et elle se prend pour quelqu'un d'important là. Je la vois pas comme ça. De toute façon, tu finiras bien par trouver quelqu'un de bien et mieux. Mignon comme t'es, t'auras aucun mal, hein. Hein, Sibylle? Il va faire un carnage avec les filles, lui. Ouais. Enfin, j'ai pas l'intention de trouver quelqu'un d'autre. Hein? T'as envie de te réconcilier avec elle? Ouais, je vais essayer. Bon, j'aime pas le voir comme ça, hein. Si tu veux, avec Benoît, on va au feu d'artifice ce soir. Tu veux venir? Ah non. Bah moi, je suis au bal des pompiers, avec des copines. Si ça te dit. Ouais, je ferai peut-être un tour. C'est toujours mieux que le feu d'artifice, pardon. Salut. Ah, bah, salut. Dis donc, enfin, tu fais ce que tu veux hein, avec Fabien, mais je voulais savoir ta rupture, c'est définitif ou c'est temporaire Pourquoi? Bah, parce que là, il dort dans mon canapé, là. Alors, je voudrais pas que ça s'éternise, tu vois, c'est pas une situation agréable pour tout le monde. Tu sais quoi, je m'en fous. Attends, ça fait 3 semaines que t'es avec lui et tu le vires. C'est un peu violent, là, quand même, non? Mais il t'a raconté ce qu'il m'a fait? Non. Pourquoi c'est si grave que ça? Tu m'as pris pour qui? Tu crois que je le largue pour rien? Tu crois que je suis intransigeante? Disons que tu peux me manquer un petit peu de souplesse parfois, non? Ouais, bah t'es pas le premier à me dire ça. Rudy m'a dit la même chose hier. Ah bah voilà, alors on peut pas se tromper tous les deux, hein. Toi, je t'ai quitté pour une bonne raison, tu te souviens? Ouais, je sais. Tu faisais tout, c'est pour ça. C'est le ménage, la vaisselle. Tu faisais tout pour que ça se passe bien avec les enfants. Ouais. N'empêche que quand on a eu marre, tu m'as pas laissé le choix de me défendre. C'était indéfendable, Benoît. Tu m'as pris pour ta boniche. Puis je parle pas du reste, hein. Mais moi, j'étais prêt à changer, moi. Ça, je crois pas. Tu vois, t'es intransigeante. On parlait de Fabien, là, pas de nos vieilles histoires. Ouais. Donc ta rupture, alors? Définitif ou temporaire? Ça dépendra de lui. Peut-être que t'as une chance pour qu'il dégage de ton canapé. Salut. Eh, tu vas au bal des pompiers ce soir? Ouais. Oh, j'ai trop envie de venir. Bah viens. Ah non, c'est le 14 juillet. Je vais bosser super tard, j'aurai pas la motive, je vais te claquer. Moi, j'avoue. Oui, c'est pour le cappuccino, c'est ça? Alors, merci. Et merde! Oh, la boulette. Oh, putain! Ah oui, là, elle est morte, là. Oh non, mais là, elle est foutue, là. Oh là là, mais j'ai plus qu'à l'acheter, putain. Ça va, y en a pas une autre au frigo? Mais non, Roland en fait qu'une par jour. Oh putain, je vais me faire virer, là, mais c'est sûr, quoi. Mais pas du tout, c'est un accident, il va comprendre. Mais non, il va comprendre rien du tout. Depuis le début, je fais que déconner. Oh merde, je te jure, ça va pas passer, là. Bah, vous en racheter une autre à la boulangerie? J'ai pas de thunes, j'ai claqué tous mes pourboires. Ah bah oui, puis alors moi je peux pas t'aider, j'ai à peine de quoi boire un verre ce soir, alors... Je pourrais demander à Léo, mais il va voir encore que j'ai déconné, il voudra jamais. Bah mais on est con, bah t'as qu'à en refaire une. Pardon?
Non mais je sais pas refaire ça, moi. Bah, ça doit pas être bien compliqué. Hein? Finalement, une tarte aux pommes, c'est quoi? C'est de la pâte et des pommes. Trouver une recette sur Internet, ça ira très bien. Hein? De la pâte et des pommes. Ouais. Je meurs de faim. On peut aller prendre un petit déjeuner? Sur le port, ça te dirait? Je connais un endroit avec une terrasse très tranquille. Bon, c'est un peu loin, le port, non? Pourquoi est-ce qu'on va pas dans le petit bar qui est juste en bas? Je préférerais pas. Barbara travaille là-bas. Tu veux toujours pas qu'elle sache qu'on est ensemble, c'est ça? Mais c'est pas que je veux pas, mais je voudrais pas qu'elle apprenne comme ça, par hasard. Non, mais elle est pas obligée de l'apprendre par hasard, hein. Justement, ça peut être une occasion de lui annoncer. C'est encore un peu tôt, je trouve. Tu sais, Léo, je vais finir par croire que t'as honte de moi. Ah, mais dis pas n'importe quoi. Je suis bien avec toi, tu le sais. Bah oui, mais tu veux pas me présenter à ta fille. Je veux l'aménager. Elle pourrait se sentir trahie en me voyant avec toi. Elle était très attachée à Agathe. Ah oui, je sais. Tu m'as déjà expliqué tout ça. Bah alors justement, tu peux comprendre que je vais prendre mon temps. Non, non, non. Ce que je comprends, c'est que tu es terrorisé par les réactions de ta fille. Et de la part d'un grand garçon comme toi, je trouve ça un peu ridicule. Moi, je suis terrorisé? Ah bah oui, t'as l'air terrorisé. Écoute, Léo, moi, j'ai passé l'âge de flirter en secret, hein. Bon, bah, je vais lui annoncer alors. Quand est-ce que t'es libre pour que je vous présente l'une et l'autre? Ce soir, je suis libre. On devait dîner ensemble, non? Ce soir. Ok. Allez, courage. Je sais que tu peux le faire. Hein? Bonjour. Je déjeune avec Mediagaz et je voulais vous proposer de vous joindre à nous. Si c'est pour me remercier de vous avoir prévenu pour l'article de Ninon, c'est pas la peine. C'est pour elle que je l'ai fait, pas pour vous. Je sais, ma proposition n'a rien à voir avec ça. Alors pourquoi vous m'invitez? Je vous ai proposé de devenir mon assistant. Et je voulais que vous fassiez une idée sur ma façon de travailler. Ce poste m'intéresse pas. Il vous intéresse, mais vous pouvez pas le prendre à cause de Ninon. C'est vrai, ouais. Elle vous a demandé de choisir votre camp? Monsieur Chomette, je sais où est mon camp. Mais c'est quand même pas normal que vous ayez à choisir entre l'amour de ma fille et votre vie professionnelle. Ah, si j'avais été plus malin, effectivement, j'en serais pas là. Pensez à l'avenir. D'ici 1 à 2 mois, Ninon aura compris que son article n'était pas solide, qu'il ne devait pas paraître, et elle sera ravie que je vous ai embauché. Le responsable des opérations de Mediagaz, il sera là? Oui. Et Anaïs Kido, la responsable de la communication. Et de quoi vous allez parler? De l'étude géologique, des nouveaux moyens pour extraire le gaz de schiste. Il y a des nouveaux moyens? Non, mais ils cherchent des techniques différentes puisque la fracturation hydraulique est interdite. Vous avez raison. Faut que je pense à l'avenir. Je vais venir. Vous nous réservez une table au 29? Je m'en occupe tout de suite, ouais. Mais n'importe quoi, c'est Romero qui a réalisé Zombie. Argento Romero, il est au scénar. Mais n'importe quoi, c'est l'inverse. Non mais ça va, je la connais, la film de Romero quand même. J'ai vu tous ses films 3 fois. Oui, bah ça empêche pas que tu te plantes, c'est pas grave. Mais arrête, c'est toi qui as la masse là. Puis qu'est-ce que tu connais en film d'horreur? Et j'y connais mieux que toi, la preuve. Alors ça me ferait bien chier. Ça. Bah vas-y, qui a réalisé Evil Dead? Sam Raimi. Ouais, c'était facile, mais... La colline a des yeux. L'original, pas le remake. Cronenberg. Wes Craven, t'es qu'une merde. Viens, on parie, viens, Zombie, c'est pas Romero, c'est Argento. 5 euros. 5 euros, c'est tout, bah tu te mouilles pas. Hein. Alors. Filmo Argento. Voilà. Tiens, putain, tu vois. Voilà. Oh mais non, mais t'es débile quoi là. Pardon. Putain, merde. Ah putain, j'ai pas fait exprès, je te jure. Merde, on l'a bousillé là. Putain, il démarre plus. Ça, c'est l'horreur là. Ah, le film d'horreur. Éponge. Mélanie, tu pourras féliciter Roland pour sa nouvelle recette parce qu'elle est vraiment très bonne. Quelle nouvelle recette? Sa tarte, enfin, il y a quelque chose de spécial, non? Bah non, il m'a rien dit. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Je sais pas, sa pâte est plus légère, il y a de la cannelle, je crois, enfin... Roland met jamais de cannelle. Bah, goûte. T'as raison, c'est bizarre. Je sais pas, il a dû avoir envie d'innover un peu. C'est pas son genre, ça fait 30 ans qu'il fait les mêmes recettes. Bah écoute, là, j'en sais rien, mais là, c'est différent quand même, ça n'a rien à voir avec sa recette d'habitude. Hein.
Bah écoute, je lui demanderai s'il a changé quelque chose, mais... Enfin, d'habitude, il me fait tout le temps goûter les recettes avant de les servir, c'est bizarre. Mélanie? Faut que je te dise un truc. Quoi? En fait, c'est pas la tarte de Roland, c'est une autre. Parce que celle de Roland, je l'ai fait tomber ce matin. Bah voilà, je me disais aussi. Tu l'as achetée où? Bah, je l'ai pas achetée, je l'ai faite. Toi? Ouais, c'est pour ça, je suis désolée, Rudy, si elle est pas très bonne. Non, non, j'ai pas dit ça, au contraire, je la trouve très bonne. Attends, t'es sérieux là? Ouais, moi aussi, je la trouve très bonne, mais je savais pas que tu cuisinais aussi bien. Bah, honnêtement, moi non plus. Enfin, je sais pas, j'ai un peu improvisé. Ouais, c'est bon, elle est en train de se foutre de nous. J'en étais sûre, c'est bon. Allez, tu l'as acheté où? Dis-le nous. Ah non, non, mais sérieusement, c'est moi qui l'ai faite. Non, mais sérieux, je peux vous en refaire une tout de suite pour vous prouver, hein, Vous me croyez pas? Ok, allez. J'ai recruté l'expert géologue qui sera chargé d'étudier le sous-sol. C'est quelqu'un avec qui je travaille souvent. Et il commence quand? Ah, ils ont déjà commencé le carottage de la zone et on devrait avoir les premiers éléments la semaine prochaine. C'est bien. C'est très bien. Dites, Monsieur Chaumette m'a dit que vous alliez être son assistant. Ah, j'ai pas encore décidé. Et ça vous effraie pas trop de travailler avec nous? Vous savez que les écolos nous présentent comme des assassins, hein? Bah, c'est pas ça qui me fait hésiter, non. Ouais. C'est quoi, alors? Besoin de réfléchir un petit peu. Dites, j'ai deux, trois petites choses à vous dire en privé. Vous me suivez? Ça vous intéresse pas d'être l'assistant de Monsieur Chaumette? Bon, j'aime bien mon travail ici. Fénicie est une boîte importante, vous avez plus d'avenir chez eux que dans ce club. Ah, vous savez, moi je viens du milieu du foot, alors le béton, les constructions, tout ça, c'est pas mon truc, je connais pas. Quand j'ai commencé chez Mediagaz, j'avais aucune expérience dans la com. Vous avez commencé à quel poste? Comme stagiaire. Et 3 ans plus tard, j'étais nommée responsable de la communication sur la région. Ah d'accord, c'est rapide comme ascension. C'est Monsieur Casteil qui a insisté auprès du DRH pour que je vienne travailler avec lui. D'accord, mais moi c'est un peu compliqué, je suis dans une situation délicate, alors j'ai besoin de réfléchir encore un petit peu. Voilà. Dites-moi, vous commencez quand l'exploitation du gaz de schiste? Je peux pas vous donner de date. Ça dépendra beaucoup de facteurs. Ah, comme la levée de l'interdiction de l'hydrofracturation, par exemple? Elle sera jamais levée. Mais on trouvera une parade. Ah. Je peux rien vous dire de plus. D'accord, d'accord. Ah, Blanche, vous êtes là. Vous allez où, là? Je rentre à la maison, pourquoi? Non, non, restez là. Je voulais vous offrir un café. Ah, c'est gentil, mais je viens d'en prendre un, puis là, faut que je rentre, je dois faire la liste de courses pour aller au supermarché. Ah, la liste de courses, ben, je vais vous aider, y a pas de souci. On fait ça ici, hein, c'est plus sympa, c'est mieux. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air bizarre. Non, rien, non. Non, ça va, je suis en pleine forme. Asseyez-vous, hein. On va prendre un truc frais, un jus de fruits, ça vous va? D'accord. Un jus d'abricot, alors? Barbara, un jus d'abricot et une orange pressée, s'il te plaît. Ok. On va voir ce qu'elle va nous apporter. À chaque coup, elle se trompe dans la commande. Ah, tenez, regardez, j'ai trouvé ça. C'est un catalogue d'un magasin d'informatique. Ils font des super promos sur les ordi portables. Vous allez voir, c'est vachement intéressant. Ah, j'ai pas l'intention de me racheter un ordinateur. Non, mais Blanche, on va dire non direct, comme ça. En plus, le vôtre, il commence à être vieux. Hein. Je suis désolé, mais sur certains logiciels, il est vraiment peu. Bah, mon ordinateur fonctionne très bien, puis de toute façon, j'ai pas le budget pour ce genre de choses en ce moment. Oui, mais là, vous pouvez faire une affaire. Là. Regardez celui-là, par exemple. Pour 460 €, vous avez un quadricœur avec 4 Go de RAM et 500 Go de disque dur. 460 €? Mais enfin, tu te rends pas compte, c'est énorme pour mon budget. Un netbook. Regardez, voilà. Bon, c'est moins puissant, mais c'est moins cher aussi. Non, mais ça m'intéresse pas. Pourquoi tu me pousses à l'achat comme ça? Je pousse à rien. Moi. Non, mais c'est pour votre confort. Parce que vous savez, l'informatique, si on n'upgrade pas souvent, pas du matos performant. Je me fiche d'avoir du matos performant. Du moment que mon ordinateur fonctionne, je suis très contente. Voilà. C'est pas ce que vous aviez commandé. Si, justement, c'est la première fois que tu apportes la bonne commande. Bravo. Bravo, tu t'améliores. Hein. Merci. Viens. On se retrouve au bureau? Non, j'ai une course à faire avant, je vous retrouverai après. Mademoiselle Kido? Oui.
Vous en êtes où avec Dubois? Vous avez réglé le problème? Pas encore, mais je m'en occupe. Je vais parler de votre proposition. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien pour l'instant, il doit me recontacter. Vous avez été bien clair avec lui? 30 000 € s'il se tait définitivement? J'ai été la plus claire possible et je pense qu'il a compris qu'il n'avait pas intérêt à refuser. Pour le moment, je suis arrangeant. S'il continue à me harceler, ça va m'agacer, sérieusement. Vous voulez que je le relance? Non, non, non. On laisse venir, d'accord? Et si vous avez des nouvelles, vous me prévenez. Ah ouais, elle est encore meilleure celle-là. C'est parce que je l'ai fait moins cuire, l'hôtel était un petit peu trop sèche. Ça va, j'avoue que t'es douée. C'est bon. Je suis désolée de pas t'avoir cru tout à l'heure. Ouais, c'est pas grave, franchement, même moi j'hallucine de gérer si bien. Mais comment t'as fait? T'as pas fait la recette comme ça au hasard, toi? En fait, j'ai retrouvé un vieux carnet de recettes que j'avais fait avec ma grand-mère quand j'étais petite. Non mais attends, c'est ton écriture, c'est trop mignon. Bah, en fait, quand elle me gardait le mercredi, on faisait la cuisine toutes les deux. Et puis moi, je notais les recettes, j'aimais bien. Ah oui, mais t'as quand même appris à cuisiner alors, tricheuse. Bah, il y a longtemps. Et puis quand j'ai arrêté d'aller chez elle, j'ai tout arrêté. Comme ma mère me laissait rien faire. Mais tu restes de bonnes bases, ça se voit. Ouais, enfin là, j'avais surtout une bonne recette. Oh, tu sais, les recettes, ça fait pas tout. Dans la cuisine, bah c'est beaucoup l'instinct qui compte. Bah, c'est vrai que je me suis rappelé de quelques trucs en préparant cette tarte, hein. Non, mais il y a des conseils de ma grand-mère qui me sont revenus. Je croyais que j'avais tout oublié, puis... Ben, et pourquoi tu t'y remets pas? Enfin, si t'as du talent, ce serait dommage de pas l'exploiter. Ah, franchement, j'aimerais trop. Hein. J'ai trop kiffé préparer cette recette. Et pourquoi t'aiderais pas Roland en cuisine au mois de juillet? Ça l'aiderait? Bah, il voudra jamais. Bah, c'est vrai que la cuisine, c'est un peu son domaine réservé, mais tu serais plus utile qu'en salle. Bon, je te promets rien, mais je vais lui en parler. Merci. C'est cool. Eh oh, qu'est-ce que tu fous là? Faut pas faire ça. Moi j'ai déjà fait ça une fois, j'ai gondolé toutes mes touches avec la chaleur. Mais parce que t'es un boulet, moi je l'ai mis sur froid le truc. Bon, de toute façon, je t'avais dit d'appeler Guy pour qu'il vienne réparer et pas de tout faire toi-même. Et je l'ai fait, et c'est lui qui m'a dit de faire ça. Sérieux? Bah oui. Déstresse un peu là, c'est bon, il remarche le truc. Et il remarche là? Ouais. Il marche vraiment? Oui, oui. Pousse-toi, pousse-toi. Oh, c'est cool. Et comment t'as géré avec Blanche, du coup? Elle arrive à quelle heure? Elle allait faire ses courses, là, elle revient dans une demi-heure à peu près. Oh, bah une demi-heure, ça va, c'est bon. C'est plié en une demi-heure. Hein. T'auras plus qu'à te vautrer dans le canapé, faire style, il s'est rien passé. Oh, c'est cool. Eh, on a eu méga chaud sur celle-là. Hein. Moi, je me suis tapé une angoisse profonde. J'ai transpiré comme une bête. Ouais, je confirme, change de t-shirt. Et au fait, faut que je te montre un texte que Blanche a écrit, c'est chelou. Quoi, t'as fouillé dans ses fichiers? Non, j'ai pas fouillé, je suis tombé dessus par hasard. C'est Guy qui m'a dit de vérifier s'il n'y avait pas eu des fichiers supprimés avec le crash. Bon, alors? Alors, ça s'appelle Lettre à ma fille. Et c'est une sorte de journal pour Johanna. Tu savais qu'elle avait fait ça, toi? Bah non, elle m'a pas dit. Ouais, non, bah, normal. Et c'est hyper long en plus, hein. Ça fait au moins 200 pages. Ça parle de leur clash avec Gaspard, de trucs qu'elle se reproche. Attends, mais est-ce que tu l'as lu? Ouais, non. Enfin, j'ai jeté un œil, quoi, tu vois. Mais après, je me suis laissé prendre. Mais c'est émouvant. Fais voir. T'as 5 minutes, s'il te plaît, je voudrais te parler. Attends, moi aussi j'ai un truc à te dire en fait. Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé tout à l'heure. En fait, tu vois, j'ai fait une tarte pour le bar et Mélanie l'a goûtée. Elle l'a trouvée tellement bonne qu'elle a dit qu'elle allait demander à Roland de me mettre en cuisine plutôt qu'au service. C'est pas trop bien? Ah oui, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je suis content pour toi. On dirait pas? Y a un problème? Tu voulais me dire quoi, toi? Ben, tu peux venir? Je te présente Claire Souchal. Bonjour, Barbara. Bonjour. Bah, je vous connais, en fait. C'est vous qui avez aidé mon père quand il avait ses problèmes, tout ça? Oui, ben justement, à propos de ça. Quand Claire m'a aidé, forcément,
On a passé beaucoup de temps ensemble. Oui. On s'est rapprochés, petit à petit. On s'est revus, on est devenus amis. Maintenant, on est ensemble, voilà. Ah, bah, je savais ça. Ah, tu savais? Oui, enfin, je savais, je m'en doutais, quoi. Vous traînez tout le temps ensemble. Et t'en penses quoi? Ah bah, moi, je trouve ça cool. Enfin, je veux dire, je suis contente pour vous, quoi. Ouais. Et en fait, c'est pour me dire ça que vous êtes venu me voir. D'accord, bah, vous allez boire un verre, quand même. Oui, bien sûr, on peut faire ça. Enfin, si ça te va. Mais oui, ça me va. Alors? T'es prêt pour aller faire la fête toute la nuit? En fait, je vais pas pouvoir venir avec toi au bal des pompiers. Bah pourquoi? Bah, je vais à Aubagne. Pourquoi faire? C'est compliqué à t'expliquer, mais je crois que j'ai trouvé un moyen de rattraper le coup avec Ninon, alors. Ah. C'est bien? Je suis désolé, hein, tu m'en veux pas. Non, je t'en veux pas, non. T'es sûre? Ouais, je suis sûre. J'espère que ça va marcher. C'est trop mignon. Ciao. Ciao. Moi, je suis trop mignonne. Vous voulez un coup de main? Ouais, merci. Ça va, vous, en ce moment? Oui, pourquoi tu me demandes ça? Comme ça. Vous avez le moral, tout ça, ouais? Oui, pourquoi j'ai pas l'air bien? Si. C'était pour faire la conversation. Écoute, tout va très bien, je te rassure. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter pour moi. Mais s'il y avait quelque chose qui vous perturbait, vous m'en parleriez? Parce que vous pouvez, hein, moi ça me gêne pas. Il y a quelque chose qui me perturbe, selon toi? Non. Si, peut-être, le fait que vous soyez en froid avec Johanna, par exemple. Hein. Ça va, vous gérez ça? J'essaie de pas trop y penser. Ça doit vous prendre la tête un peu, j'imagine. Bah, qu'est-ce que tu veux? Elle veut plus que je fasse partie de sa vie, c'est comme ça. J'ai fini par l'admettre. Vous avez jamais envie d'en parler de ça? Non. Sûr? Parce que vous pouvez, hein, y a pas de honte. Écoute, tout va très bien, je te rassure, d'accord? Hein, je suis en vacances, j'ai envie de me détendre. Alors si on pouvait éviter de parler de ça, ça m'arrangerait. Ok. Monsieur Dubois, vous vous souvenez de moi? Oui, c'est vous qui m'avez viré du 20 Night. Vous m'avez suivi jusqu'à Aubagne, quoi? J'avais votre adresse. Vous avez payé par chèque. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai besoin d'informations sur le projet d'exploitation du gaz de schiste par Mediagaz. J'ai cru comprendre que vous étiez contre. Qu'est-ce que vous voulez en faire? J'ai une amie journaliste qui bosse à la Dépêche marseillaise. Elle a besoin de révélations pour compléter son enquête. Ça sert à rien. Ça fera jamais le poids face aux enjeux financiers. Elle a déjà rassemblé beaucoup de documents. Il lui faut un témoignage. En tant qu'ancien géologue de Mediagaz, vous êtes la personne idéale pour ça. Je vous fais pas confiance. Je vous ai vu avec Vincent Chaumette. Ok, laissez-moi une demi-heure. Une demi-heure autour d'un verre et je vous explique tout.